Chamba, j'étais en pâture. Chamba, d'une famille d'essentiels qui incarne Belzébuth sur terre. Oui, j'étais entre ses mains de démons. Qu'elle lui fit confiance. Alandum comment? Alalande comme peut-être pas ma pas puissant. Alandum nampila. Alandum tu peux go seven pieces dans la bombe. Kalandum ti bongo jun seven kanem. Kalandum ti bongo pele kanda no centro mo. Nge puissant anga bon jumbe pour fin comme ça manga wobi. Avant ton bomba no owe wala. Avant ton bomba na su la pendere chaine su. Yo ba pendere su la pendere chaine su. Toi non tu comme tete. Toi non tu comme tete. Toi non tu comme tomo. Yo mo valo cher auditeur, cher frère le wall. Mes amis, mes correspondants, me voici. Me voici. Une mère de famille, féminicide, une rescapée d'une trahison sans aucun précédent, d'une trahison pour lequel ça fait 18 ans que j'aurais dû me confier à vous. Cependant, les années passant, cette famille de démons, beaucoup de choses se sont révélées à moi. Belzébuth et Lucifer. C'est à quoi que j'ai attendu avoir mes deux pieds dans la tombe pour vous parler. Quoi qu'il en soit, j'ai finalement décidé de dévoiler ce qui m'est arrivé dans le cadre d'un mariage pour lequel je ne savais pas que Léocadie, l'instigatrice, Léocadie, l'entremetteuse, Léocadie, la démarcheuse, Léocadie, la responsable. Je ne savais pas que Léocadie, qui mène sa vie sûrement misérable quelque part en Europe, me convoitait autant. Je ne savais pas que Léocadie me convoitait autant où elle convoitait ma vie. Elle me voyait respirer, ça la dérangeait. Elle me voyait marcher, ça la dérangeait. Elle me voyait avoir les enfants, ça la dérangeait. Si le manipuler na n'enkana hate se manipuler gala mazungo bango magasa penoka weta ke pakatoba siya pekama wenga janga pekama tedenila bagachu tedenila bagachu sachant que Naga simbe wokambi simbe papa mon pe ma foque le kambi simbe papa Thomas kambi simbe papa sa de plus kambi binga ku happen jinjo nga mo tape mo wala una ba anje sibe chembansha bansha binga dungo dande kwa mgansa pelo masako na chonela votre mariage, comme sida nang nim son mariage avec comme samo nang nim la femme féminicide
de 5 étoiles. La survivante Je lui ai transmis sans honte vous raconte son le calvaire virus du sida. à l'issue d'un mariage organisé, Après cela, à elle l'issue t'a enfin amené d'un mariage dans ce de continent complaisance, convoité. à Ta famille l'issue de d'un sorciers. mariage gris. Oh, pauvre femme, J'ai été au livré grand cœur, car dans elle t'a une accepté. secte. Encore malgré tout, après une Mais période de cependant, séparation, Ne connaissant rien dans le domaine des mondes occultes, des gens qui ont pacté avec le diable, ne connaissant rien de ce monde, le coup fatal. mon Créateur m'a préservé. J'ai vécu le Dans les pire. parois génitales, Mon Créateur a vu mon cette innocence, brave femme, m'a la préservé. sémence diabolique et crucifiante. Même si 8 années de mise à l'épreuve, de 8 années pour lesquelles j'ai été à la merci d'une bande des fémanies camerounaises et leurs adeptes, ils sont un peu partout. Ils m'ont donc ainsi embobiné dans leur trafic de l'Occident. Ces envoûteurs des rêves d'aller vivre en Occident, Sorcier, en passant par le canal des personnes fragiles, en passant par le canal des personnes naïves, en passant par le canal des personnes honnêtes, des personnes humbles, des personnes sensibles au sort d'autrui, ont profité de ma sympathie, je t'implore. m'ont dépouillé de tout, Les misérables, cette famille de Christ. m'ont dépouillé de tout, là où ils ont dépassé les bornes, c'est de s'être attaqué sur ma santé. Ma santé. Ne dit-on pas que la santé dépasse toutes les richesses du monde? Ces misérables assoiffeurs du privilège, ces misérables assoiffeurs de l'Occident, ces misérables incapables d'aller en Occident par leurs propres moyens, Maman solo, je les ai tout donné à bras ouverts. il eut même le culot Après avoir tout obtenu de moi, des enfants de cette femme. pourquoi ont-ils cherché à me tuer? Pourquoi ont-ils cherché à me tuer? Il a pourtant fallu que je sois en vie pour qu'ils fassent ma connaissance. Il a fallu que je sois en vie pour que je sois une guerrière, comme on m'appelait si bien. Une guerrière, puisque effectivement, j'avais l'âme, j'avais tout d'une guerrière, une combattante, une combattante. J'ai fondé ma famille là-bas au Cameroun, j'avais à peine 25 ans. Dieu et ma famille m'ont envoyé en Occident, je suis arrivé, je me suis encore rétabli, j'avais à peine 35 ans. Et lorsque je me retrouve en haut de ma quarantaine, divorcé du père de mes enfants, une certaine Léocadie m'envoie épouser son cousin en le décrivant d'un bon homme pour moi. Donc ça fut un mariage arrangé par Léocadie. La seule chose qui me plaisait dans cet engagement était que je me marierais ainsi avec un gars de mon pays d'origine. Et comme
même vivant en Occident, sommet en nous toujours une envie d'un jour rentrer dans notre pays d'origine. Et je préparerai ce futur et tout ensemble avec mon mari, d'autant plus que nous avons ces mêmes origines. Mon œil. J'allais comme ça droit. Oui, j'étais entre ses mains dans la sorcellerie. Par une dame qu'elle lui fit. J'allais comme ça droit dans une famille corrompue. Je dis corrompue jusqu'à la moelle des os. Malgré ma sympathie, malgré mon honnêteté vis-à-vis d'eux, malgré mon dévouement, malgré mes engagements, mais ils étaient tellement corrompus, ils étaient tellement mauvais qu'ils n'ont pas pu faire autrement que de me livrer dans leur sorcellerie. Et cela malgré toutes les précautions que j'avais prises. J'avais mis des garde-fous partout. J'avais fait comprendre à l'individu au nom de Nazet Anyenono que le mariage c'est une affaire de deux personnes. Donc il va falloir que pendant que je marche sur le droit chemin pour notre réussite dans notre futur couple, que tu fasses la même chose. Mais pendant que je payais le billet d'avion avec les mains chargées de cadeaux qui incarne sur terre pour aller distribuer, l'individu, tout ce qui l'intéressait était de se murer dans le mutisme d'un homme soi-disant qui ne parle pas. Et les rares moments qui parlent, vous dites mieux vaut encore qu'ils se taisent. Puisque quand il parle déjà pour ne rien dit de bon. Et plus tard, je me rendrai compte que les peu de ce qu'il disait étaient des tissus et des tissus de mensonges. Vous vous imaginez? Quelqu'un de têtu, de taiseur, mais très gueulard. Te voilà devenu tellement gueulard que vaut mieux qu'il se taise. D'autant plus qu'à part du blablabla, des conneries, des tissus d'incantation et de mensonges, il ne pouvait rien sortir de lui de bon. Voilà le mari de Léocadie. Sa cousine me l'est vendue en mettant la barre de ses qualificatifs plus haut que la tour Eiffel. Une famille de faussaires, adeptes. La vérité a fini par triompher dans la mesure où, lorsque l'individu lui-même est venu se dévoiler, et depuis juillet 2008, depuis que lui-même il s'est démasqué, je ne le vois qu'à travers les réseaux sociaux ou les ragots qui me parviennent de part et d'autre. Mais le voir comme ça vis-à-vis, je ne l'ai plus jamais revu. Jamais revu. L'homme qui m'a valu plus de 200 000 € pour aller l'amener en France. Ah, la vie des escrocs.